Homo Silé Voice, la voix de l'ECC. Amis téléspectateurs de la télévision Homo Silé Voice, bienvenue sur votre émission Silé Actu. Silé Actu qui s'appesantit sur les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. C'est vrai que pour ce numéro, l'actualité n'est pas trop collée à l'Église, mais nous la faisons la nôtre et nous l'approprions afin de porter tous les enseignements qui s'y trouvent avec vous, chers téléspectateurs. La date de la journée internationale des femmes est intimement liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes à Petrograd, Saint-Pétersbourg. Et le premier pays qui s'est approprié ce droit et ce qui a accordé le droit à la femme, la Russie, et avec le droit de vote. Aujourd'hui, tous les pays se sont appropriés ce droit et prônent le droit de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Et pour ce numéro, nous sommes avec deux invités que nous vous présentons. À notre gauche, nous avons la vénérable supérieure maman Oli, Raphaëla Jossou Assobakou. Elle vient de la paroisse Les Élus de Dieu de derrière le marché, c'est ça, hein? Ok. Elle est la deuxième secrétaire de l'association des femmes dans la région de l'Atlantique au Bénin. À notre droite, nous avons fait un berger paroissial qui vient de la paroisse Miséricorde de Baudouin. Lui, c'est le suprême évangéliste Oli Yannick Dongué. Il est le secrétaire des visionnaires dans la sous-région G dans la sous-région G du littoral. Ici, autour de ce plateau, le thème autour duquel ça va se débattre, les droits des femmes, l'éducation de nos filles, droits de la femme, l'éducation de nos filles. La femme, la jeunesse de la femme. Maman Raphaël. La femme est dérivée d'une identité de l'homme parce qu'elle a été formée de l'homme et non d'autres matériaux. Ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Dieu, considérant qu'Adam devait avoir une compagnie de tous les animaux que Dieu a créés, un mâle et une femelle, il n'a pas fait à Adam son fils à vie. Les autres étaient couplés, mais Adam non. Alors l'Éternel Dieu plongea Adam dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait pris de l'homme et il l'amena à l'homme. Et donc, vous me dites quoi par là? La femme sont riches. La femme a été prise de l'homme. Qu'est-ce que vous me dites par là? Elle était prise de l'homme. Le sommeil profond que Dieu donnait à l'homme. Donc, on voit l'homme debout, on devait voir la femme à travers l'homme. C'est ça? Chargez-vous. Oui, je suis d'avis avec maman, parce que c'est écrit dans la Sainte Bible, dans Genèse 2, verset 22, que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a pris de donc, l'homme. vous rejoignez maman avec cette origine de la femme. Alors, si on voit la femme debout, dans l'homme debout, où est-ce que ça nous vient les droits de la femme? Les droits de la femme viennent parce que Dieu créa la femme comme compagnie à l'homme, pour aider l'homme. Donc, celui qui t'aide n'est pas ton esclave. De là, elle aura des droits. Celui qui m'aide n'est pas un esclave. Il aura donc des droits. Des droits. Et par là, dans la Sainte Écriture même, Dieu a dit à l'homme. Avant qu'on en arrive, comment vous êtes en même de nous parler de lui. D'ailleurs, quand on voit l'homme debout, c'est une femme à travers. Parce que l'homme, c'est la femme. On dit, c'est la chair de l'homme qui est la femme. Et on parle aujourd'hui des droits qui ont été revendiqués. Les droits de la femme sont les droits humains. La femme, aux côtés de l'homme, doit avoir ses droits. Ces droits comprennent le droit de vivre libre, de toute violence et de discrimination. De vivre libre de toute violence et de discrimination. La liberté dont vous parlez, est-ce que la femme peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut? Je ne comprends pas. La femme a le droit de s'exprimer. A le droit de s'exprimer. Correctement. En s'humiliant.
en s'humiliant. L'ayant pardon, a le droit et en s'humiliant. Là, il y a une humilité là. Il fallait que la femme s'exprime comme elle veut. Avec le respect. C'est très bien, avec le respect. Elle doit dire ce qu'elle veut avec le respect. Avec le respect. Est-ce que vous voulez dire par là? Et à ce sujet, la personne. Ouais. Et on va dans le livre d'Éphésiens 5, du 22e verset jusqu'au 25e. Dieu a donné des instructions. Et à la femme d'être soumise à son mari. Ok. La femme se doit de rester soumise, d'être Soumise à son mari. Nuance. Merci. Nuance. Chaleur de Soumission ne veut pas dire être esclave, ou bien être domestique, ou bien parce que de nos jours, certaines personnes prennent ça sous d'autres formes. Être soumise, c'est-à-dire. Donc, ça devrait, on doit comprendre quoi par là? On doit comprendre que la femme est a tiré son origine de l'homme. Ouais. Donc, ce qui veut dire l'homme est le chef de la maison. Parce que la Sainte Écriture l'a dit. L'homme est le chef de la maison. Donc, s'il y a le chef, les autres sont sous le chef. Donc, c'est ça ce qu'on doit comprendre. on doit comprendre. Rester soumise. Rester Mais on soumis. peut rester sous le chef tout en lui tenant tête dessus. Oui, tout Vous êtes le temps. d'accord? Bien sûr. C'est ce que vous pouvez. Non. Tenant tête, non. Non. Mais quand on dit être soumis, c'est qu'on est soumis. Soumis n'a pas. Être soumis, ça n'a pas autre explication à donner. Non, la Sainte Écriture a été très claire. Je viens de dire, dans Éphésiens 5, verset, à partir du 22e verset, l'homme, Dieu a dit à la femme, sois soumise. En même temps, il a ordonné à l'homme d'aimer sa femme. Donc, si j'aime ma femme, mais je ne peux pas la traiter comme un esclave. Je lui dois du respect. Je dois à la société, je dois penser à ton épanouissement. Si j'aime ma femme, je ne dois pas la traiter comme esclave, Jamais. je lui dois du respect. Du respect. Là, ça va déjà dire que le respect est mutuel. Un mutuel. C'est réciproque. Voilà. Et de là, déjà, on voit les droits de la femme. Parce que le respect, ça fait partie des droits de Les la femme. droits de la femme. L'épanouissement de la femme, c'est son droit. L'épanouissement de la femme, ça doit venir de l'homme, c'est ça? Oui. Parce Parce que qu'elle devait créer elle-même son épanouissement. non, ça vient de l'homme. Je suis le chef de la maison. Donc, je dois penser à ce que l'être qui est à mes côtés, qui pense à me manger, qui pense à l'éducation de mes enfants. Parce que combien de temps papa passe à la maison? C'est elle qui est là. Me fait passer, réveiller de la soie. En fait, quand on parle de l'éducation à la maison, c'est les mamans. Donc, avec tout ça, l'homme aussi doit penser à comment penser à l'épanouissement de celle-là pour qu'elle soit plus à l'aise dans le foyer. Tu ne dis pas que je vais revenir. Donc, quand vous prononcez tous ces mots déjà, Oui. ça m'inspire parce que j'ai déjà maman. Et déjà maman, on dit, c'est vous qui vous occupez de l'éducation des enfants. Alors, les Écritures saintes vous demandent de rester soumis. Vous êtes à votre fait de loi. Alors, dites-nous, la soumission, qu'est-ce que nous, les hommes, là, nous devons comprendre? Au côté de celui avec qui elle doit demander des permissions. Elle doit demander la permission à son homme. Elle doit demander la permission. Plutôt, je vais à tel endroit. Papa, je voudrais faire ci. Il y a telle chose. Il y a ci. Elle ne doit pas se lever pour faire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense dans sa tête. Non. La femme devrait demander. Elle ne doit pas se lever pour faire ce qu'elle veut. La femme doit être soumise. Parler doucement, parce que la femme ne doit pas parler sur vous dans la être tendre. La femme ne doit pas parler haut. Alors, si elle s'énervait au cas où les humains, il y aura forcément des gestes, des faits qui vont nous énerver, qui vont nous emporter. Et dans ce cas-là, la soumission qui oblige la femme à ne pas parler haut, là, est-ce que la femme a. Quand elle s'énerve, elle doit. Elle doit ou elle va? Elle va crier. Elle doit. Non, elle va crier. Elle va crier. D'accord. Ça vient naturellement. Naturellement. Mais elle doit prendre à être soumise. À être soumise à sa thèse. Elle doit apprendre à se contrôler. Donc, se contrôler, ça fait partie de la soumission. Oui. C'est surtout ça, ainsi qu'on doit comprendre ce que vous êtes en train de dire. Alors, avant qu'on ne devienne femme, il faut d'abord être fille. Est-ce que l'éducation aujourd'hui, à la base, tient compte de tous ces aspects-là? Chargés. Non. Parce qu'on ne peut pas demander à une femme qui est au foyer aujourd'hui de faire ce qu'elle n'a pas appris hier quand elle était fille. C'est les béabas, monsieur le journaliste. C'est le béaba. C'est les béabas.
Ça fait partie des devoirs d'un père et d'une mère à la maison. De participer à l'éducation de l'enfant. De songer à voir comment l'enfant va affronter la vie. Parce que la vie ne fait pas cadeau. Donc ça fait partie des responsabilités d'un père, d'une mère, d'apprendre à la fille, dès son jeune âge, par les saintes écritures, dans la vie, on doit se comporter ainsi. Parce que toujours dans Éphésiens 6, on dit, les enfants, de respecter les parents. Parce que c'est le commandement avec bénédiction. Donc, ça fait partie de nos devoirs. En tant que berger, en tant que maman de paroisse, en tant que responsable religieux, de participer à cette éducation-là. De sensibiliser les enfants, d'éduquer les enfants, ce n'est pas de venir à l'église et dire Saint-Père Jéhovah, Jésus-Christ, et se retourner à la maison. Éduquer les enfants, ce n'est pas venir dire à l'église Saint-Père Jéhovah, Jésus-Christ. Alors, si je viens chez maman, dites-nous, vous, rôle en tant que maman, à l'endroit de l'éducation des filles, sur les paroisses, enfin, partout où vous êtes, vous partagez avec les filles, ça se passe comment? Parce que c'est ça aussi, justement, Charles. Oui. Alors, en tant que maman paroissiale, comme on le dit communément dans nos langues, maman boulot, c'est bien ça. Les filles de cette paroisse ont mis l'éducation que les parents donnent. Charles dit, ça ne suffit pas de venir à l'église pour prier et rentrer. Ça veut dire qu'à l'église même, il y a une éducation qui se donne là. Ouais. Cette éducation, certainement, doit venir des mamans à loin, si je me trompe. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous organisez cette éducation pour que ces filles affrontent la vie de demain desquelles sur une femme? Nous autres, sur notre paroisse, nous avons formé un groupe, les jeudis de 20h à 22h, pour éduquer ces filles. Donc, comment? Comment rester dans un couple? Comment fonctionne le foyer? À une jeune fille, vous parlez déjà de couple. Il y a catégorie, il y a d'âge. Oui, il y a des filles, bon, des jeunes filles qui ont un enfant, 2 enfants. Mais... Parce qu'avant qu'on ne vienne au couple là, il faut d'abord avoir la matière. Ouais. Je parle de cette matière. Ouais. Comment parler, comment s'exprimer, comment respecter les grandes personnes, comment faire ci, comment parler aux chargés, comment parler aux mamans, comment les autorités, comment faire ci, comment faire ça, quand les enfants, je dis. Comment faire ça? Ça me rappelle rapidement. Je le situe dans un homme qui manque de respect à une jeune fille. C'est des amis, c'est des collègues de classe. Dans un manque de respect, je suppose, en griffe, elle porte la main, elle gifle le garçon. Maman, en tant que conseillère, en tant qu'éducatrice de ces jeunes filles sur vos paroisses, vous saisissez ce dossier-là comme une jeune fille qui a raison, mais parce qu'elle a raison, elle a giflé le garçon. L'enfant, une fille, il lève la main puis il siffle. Un garçon, ce qui lui dit, son papa gifle sa mère à la maison. Donc, elle a vu ça elle a fait. Elle a vu faire. Donc, c'est très difficile pour ça cette veut fille. dire que on va faire rapidement pas en arrière. Oui. Une fille Oui. qui gifle et retourne. Une fille qui a raison, selon votre raisonnement là, Selon le cas pratique, et qui gifle un garçon, ce qui veut dire qu'elle a déjà vu à la maison son papa ou sa maman gifler son père. non, on va pas quand même se servir du cas du papa. Parce que si papa giflait, maman devant elle, je pense pas que ça résolvait rapidement. C'est pourquoi je reviens sur mes mots pour dire est-ce que maman lui a giflé papa une fois devant Maman a eu à elle gifle papa, ce qui ne doit jamais être le cas. Aujourd'hui, les enfants reçoivent les éducations de la vie plus que les éducations de la maison. Ok. Quand il voit son ami gifler un gars à côté d'elle et il n'y a rien, elle va faire. Oui, maman, je suis Déjà, d'accord. le chargé le dit. Je suis d'accord. Il a fait à vous peut-être. Ça à la maison, ça vient de quelque Ce n'est part. pas nécessairement son papa ou c'est la maison. Mais il y a aussi les éducations de la vie. Je ne dis qu'on ne veut pas maman. Il y a aussi les éducations de la vie, de la rue. Le devoir de la mère à la maison, c'est de préparer son enfant à l'encontre de ça en ville. Tu as un enfant à la maison, à peine qu'il est en classe de 5e ou bien en classe de 6e, et tu lui payes un iPhone connecté à l'Internet. Tu lui dis, va voir. À la prévention. Les réseaux sociaux, si ça se passe dessus. L'enfant qui est calé devant le novelas du matin au soir va raisonner comment? Alors que ça, c'est des scènes pour amuser les groupes. Maintenant, dites-nous, dans ce cas pratique, vous aurez pu voir cette fille se comporter comment, ayant raison sur le garçon qui l'a offensé. Vous aurez pu charger. Oui, ça revient à la fille d'aller se prendre aux aînés Des droits. qui de droit pour qu'un aîné puisse régler ça.
Comment, votre avis? Déjà, pour le cas où elle a raison, voilà, on l'a offensée, elle veut justice. Elle doit pouvoir. Loin de se faire justice, vous lui conseillez quoi? Moi, je lui conseille d'aller s'exprimer et des grandes personnes pour qu'on puisse régler ses affaires et en tirer profit de nous. Amis téléspectateurs, nous sommes à terme de notre première partie de l'émission. Nous sommes à terme de la première partie. Et comme vous avez pu comprendre et suivre aussi, les points qui ont été débattus se sont articulés autour de la femme, son origine, ses droits dans son naissance, parce qu'il faut reconnaître que la femme, comme les deux parties ici sur notre plateau le signifient, la femme est venue de l'homme et elle doit tout à l'homme. Une aide à l'homme et elle est en mesure d'accompagner l'homme. Cela ne va pas aussi dire que l'homme est en mesure de l'exploiter comme esclave, non plus comme domestique. Et sur cela, une pratique est venue pour ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous l'avons étalé sur le plateau et les amis qui sont venus pour décortiquer les comportements de gauche à droite, vous les avez écoutés. Alors, quand on parle d'éducation de la fille, on parle d'éducation de la fille, mais pas que de la fille, parce que le cas pratique tout à l'heure, vous parlez d'une fille et d'un garçon. Est-ce que l'éducation de la fille est différente de celle de l'homme? Je vais parler du garçon, nous en reviendrons tout à l'heure après ceci. La culture Homo Celevoris, la voix de le succès, le succès, le succès, le succès. Notre plateau, amis téléspectateurs, bienvenue à vous sur la deuxième partie de notre émission. Ce point qui nous avait envoyé à la pause publicitaire tournait autour de est-ce qu'il y a une différence entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons? Charles, est-ce que nos filles et nos garçons, l'éducation qu'ils doivent recevoir, doivent se différencier l'une de l'autre? Comme je disais tantôt, l'éducation ne doit pas être au standard. Le standard est que je dois éduquer les enfants en sorte que le garçon doit savoir que la fille a des droits et la fille aussi doit savoir que le garçon aussi a des droits. En inculquant cette éducation aux enfants, il serait difficile pour eux, en grandissant, de ne pas reconnaître le droit des uns des autres. Là, la femme, demain, dès qu'elle soit dans son foyer, saura que son mari a des droits sur elle. Et le mari aussi saura que ma femme a des droits. Comme la Sainte Écriture a dit, la femme doit se soumettre à son mari, c'est-à-dire être une femme vertueuse. Tout à fait. Parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme soumise, qui honore son mari. Dans l'Assemblée, parce que c'est écrit dans le livre de Proverbes 31, à partir du 10e verset, il dit la femme vertueuse doit faire l'honneur de son mari au dehors. Donc, ça fait partie de la soumission. Mais si c'est le contraire chez l'homme, ça, c'est dangereux. Parce que ça doit être réciproque. Alors, on dit que le Charles disait tout à l'heure que la femme doit être soumise. Une femme soumise, c'est une femme qui est vertueuse et qui fait l'honneur de son homme dehors. Alors, si cela vient ici, la différence doit avoir une différence entre l'éducation des garçons. Auparavant, les filles sont limitées Dans leurs éducations. dans leurs éducations. Par exemple, Oui, par exemple. être initié, par exemple, aller à l'école, Être initié, ok. aller à l'école, Aller à l'école. pour aller loin, C'est-à-dire aller loin dans l'instruction. dans l'instruction, pour travailler dans les grandes entreprises, on limite les femmes et on les éduque pour des travaux domestiques. Ok. Alors que les hommes, Pour les mariages précoces, par exemple, aller au champ et autres. Donc, c'est pourquoi l'éducation des filles sont différentes que l'éducation des garçons. Quant aux garçons, les parents mettent beaucoup d'argent pour que les garçons aillent loin. c'est-à-dire mettre les moyens à disposition pour l'éducation des hommes, contrairement à celle de à celle des filles. Et c'est ce qui se passait avant. Avant, ça se passait comme ça avant. Et aujourd'hui, ça s'améliore un peu. C'est une amélioration, vous trouvez. C'est une amélioration. Alors, si les Écritures saintes nous disent que la femme doit rester soumise et que l'homme doit aimer sa femme et que dans ces marigots, je trouve que c'est chacun dans son marigot. Oui. Et dès que chacun se retrouve, dans son marigot, il y a la paix dans le foyer. Oui.
Alors, si déjà dans ça, vous voulez qu'aujourd'hui ça s'améliore, vous dites qu'aujourd'hui ça s'améliore et que les filles doivent désormais avoir les moyens d'expression pour leur éducation, au même titre que les garçons, c'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Alors, dites-nous, est-ce que le rôle de chacun ne sera pas biaisé? Le rôle de chacun ne sera pas biaisé parce que là où se trouvent les garçons aujourd'hui, les hommes aujourd'hui se trouvent aussi les femmes. Les femmes travaillent. D'ailleurs, je dirais plus mieux que les garçons. Donc, ça dans les décide. sociétés, les grandes entreprises, si les femmes prennent la taille, ça allait plus mieux, meilleur, parce que notre président, je dirais, aime les femmes autour de lui. des grandes entreprises, en tête des grandes sociétés. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire, contrairement que les moyens doivent être mis à disposition pour l'éducation des garçons, c'est contrairement à l'éducation des filles que les moyens doivent être mis. Non. Parce que les filles, Ce n'est pas ça du contraire, il faut mettre Le les niveau. moyens au même niveau que les filles. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans la société, là où se trouvent les hommes, les garçons travaillent, les filles aussi travaillent. Et je dirais, plus bien, meilleur. ce n'est pas la société qui est en train de cogner les saintes écritures là. Parce que Charles, vous allez nous dire, je prends un exemple où, moi j'aime beaucoup plus les cas pratiques. Oui. Parce que le matin, la fille a été éduquée effectivement à aller au service, comme maman le dit. Oui. L'homme va au service, la femme va au service, parce que les deux ont été éduqués pour être utiles À travers la société. pour la société, aux grandes entreprises et tout. Oui. Au soir, au retour Oui. du service. Oui. Est-ce que la femme peut avoir l'énergie pour faire face à son devoir? Oui, monsieur le journaliste. Tout à fait. Il peut avoir toute l'énergie qu'il faut. Oui. Elle ne viendra pas parler de elle est épuisée, elle est fatiguée. Non, là, ça rentre dans notre parenthèse. C'est une parenthèse. Ouais. Ce côté-là, il y a une nuance. Beaucoup de douceur, quand ils ont un peu de moyens, se prennent pour le chef de la maison. Parce que se dit, je suis fatigué, je peux faire ci, je peux ça. Se prendre pour le chef de la maison. Ces décisions ne lui appartiennent pas. Non. Ça fait partie de tes devoirs en tant que femme au foyer. De subvenir aux besoins du foyer. En tant que chef d'entreprise, ton engagement, c'est vis-à-vis de l'entreprise, pas vis-à-vis de ton foyer. Mais est-ce qu'elle peut être en mesure de par repos quand même? Elle peut être en mesure de déployer toute cette énergie là-bas et en même temps à la maison, c'est possible? Mais, monsieur, il y a... Parce que les hommes, nous savons, quand nous revenons du boulot, nous sommes tous épuisés. Oui. Alors la femme fait la même chose que nous. Je sais très bien. C'est pourquoi l'homme et la femme doivent se conjuguer pour trouver des apports de solutions dans leur foyer. En embauchant des nounous, des domestiques, on paye. Est-ce en que ce n'est conséquence. pas pour ça que les grands-parents, comme maman le disait à l'entame de son intervention, est-ce que ce n'est pas pour faire taire à tout ça que les grands-parents, déjà dès le bas âge, chaque individu dans son marigot, toi, au champ, toi, à l'école, est-ce que ce n'est pas pour ça? Parce qu'on dit là, les inconvénients, nous sommes conscients. Quand je prends une nounou, parce que ma femme qui va au service avec moi Oui. est venue tout épousée, et puis c'est nous qui doit tout faire à la maison ou à son mari. Non. Nous n'avons pas à tout faire dans la maison. Il y a des travaux qui ne concernent que maman. On prend un travail, préparer pour son homme le soir, Oui. le dîner, faire le dîner à son homme. OK. Étant au bureau, tu appelles la maison, tu donnes des conseils à ton nounou. Fais tel achat, prépare ci, prépare ça. À ton arrivée, tu fais le mélange, tu fais manger à ton mari. Mais si j'ai un moment, dites-nous. Moi, je dirais le contraire, oui. Quand la femme quitte le service, Oui. le soir, revenir à la maison, tout fatiguée, et qu'elle doit s'adapter ou faire ses travaux domestiques, les travaux de ménagère, un homme pourrait l'aider. Un homme pourrait l'aider. Non, mais là, je veux laisser juste le charger rapidement revenir avant que vous aidez maman quand maman vient du boulot tout fatiguée et doit faire face à ses travaux. Alors que parce que vous deux, vous avez un service, vous revenez à la maison vous deux, vous faites. Parce que maman est contre la nuit. Mais plutôt, À chaque fois, je fais recours à la Sainte Écriture. est-ce que la Sainte Écriture nous demande non? Si. La Sainte Écriture nous demande non. La Sainte Écriture nous demande d'aider nos femmes. La Sainte Écriture demande à ce que tu peux cuisiner pour ta femme. La Sainte
Ah bon? Ah oui. Pour nous orienter dans le verset, J'ai dit tout à l'heure que Dieu a dit, tu aimeras ta femme pour toi-même. comme moi-même. D'accord? Il y a tout ça dedans. Si je suis dans le célibat et que je sors du boulot, je ne veux pas me préparer à manger pour moi-même. Aujourd'hui, j'arrive. Ok, mais aujourd'hui, je viens à la maison, je vois que ma femme est épuisée. Pourtant, elle est à la cuisine. Pour la réconforter, pour la soutenir, parce que c'est mon devoir de soutenir ma femme. Parce que ça fait partie de cette De l'amour que je lui dois. aller à la cuisine, éplucher des pommes de terre et essayer de faire quelque chose, à l'aider. C'est faisable. C'est faisable. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à l'homme. Ok. En faisant ça, certains hommes se disent que. Est-ce que dans ce cas-là, la tête n'est pas renversée, c'est la femme qui est faite pour aider l'homme, là, mais l'homme aide la femme, je ne comprends pas. Ça veut dire que la recommandation que Dieu fait à la femme et à l'homme, où l'homme est encore plus d'une grande envergure. Oui, la grandeur de l'homme dans le foyer est plus grande envergure. Ma femme, quand je l'aide à préparer le repas du pain, c'est inversé. Ce n'est pas tous les soirs que je le fais. Ce n'est pas tous les soirs qu'elle est fatiguée. Avec les spectateurs, je me rassure de ce que vous suivez, partager les avis de nos interventions, de nos invités dans leur intervention, parce que ça devient pertinent. Quand on prend l'aide à laquelle Dieu invite la femme face à son mari et l'amour auquel Dieu invite l'homme face à sa femme, on trouve dans l'amour de l'homme envers sa femme l'aide déjà. Alors que dans l'aide que la femme doit à l'homme reste aide. C'est bien sûr qu'on doit comprendre. Alors, maman, dites-nous, quelle stratégie vous pouvez donner aux parents face à l'éducation des enfants pour que demain, nous puissions avoir des enfants, que ce soit femme, que ce soit homme, pour que l'homme reconnaisse les droits de sa femme et que la femme aussi reconnaisse les droits de l'homme. Parce que on parle des droits de femme, on ne peut pas parler des droits de femme sans parler des droits d'homme. Hein. Les deux vont de pair, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, maman, Stratégie que nous pourrons donner aux parents, c'est de fixer des règles claires. ici des règles claires. C'est-à-dire Dire à son du bas âge. Hein. enfant, dire à son enfant ce qu'on attend de lui. Ça va être beaucoup plus efficace. Dire à son enfant ce qu'on attend de lui, ça va être plus efficace, c'est ça. Que de lui dire ce qu'il ne doit pas faire. Tout le dites-moi par là. Il faut lui expliquer qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas telle chose. Et quand tu fais ci, tu dois trouver ça. D'expliquer, de parler, de s'attaquer aux enfants, d'écouter les enfants. Et D'écouter les enfants. Oui, d'écouter correctement les enfants. Et d'en tenir à leurs besoins. Et quand il faut. L'enfant là devient ton ami. Là, vous allez se parler mutuellement. L'enfant comprendra, mais il ne doit pas faire ça. Dans cette stratégie en tant que mère que vous donnez aux parents, chargez stratégie en tant que père que vous donnez aux parents. Le plaisir que je veux donner aux parents en tant que père ou mère, c'est d'être exemplaire vis-à-vis de nos enfants. Parce que, exemplaire. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais plutôt font ce qu'ils font. Les enfants ne font pas ce qui est dit, Ce qu'on leur dit. mais ce qu'eux ils voient faire, C'est ça qu'ils font. Ok. Tu es un père, à chaque fois, tu prends un bouquin et tu lis. Tu dois que tes enfants aussi prennent l'habitude. Aimer la lecture. La lecture. Tu es un père, que tu bats ta femme à la maison, ton enfant aussi, le train C'est ce qui se fait. Donc, de là, le grand problème, c'est par rapport aux parents, d'avoir, comme le maman Vivier dit, de fixer des règles claires. Et dans ces règles, tu dois être exemplaire dans ces règles. L'enfant Il ne faut doit pas fixer les règles, c'est moi qui offense encore les règles. Voilà, parce que nous sommes une source d'inspiration pour nos enfants. Donc, de là, cette stratégie est d'être exemplaire, d'être communicatif avec les enfants. Il faut communiquer avec les enfants. On m'a dit tout à l'heure. Il faut communiquer avec ça, c'est très important. Parce que les enfants aiment être écoutés. À chaque fois que tu es à la maison, quand ton enfant vient vers toi pour dire papa, attends, il va se réfugier ailleurs, prendre une autre éducation et venir Alors que quand on l'écoute, on sait mieux ce que l'enfant pense de ci ou de ça et savoir comment l'orienter. On s'est fait. Et dans tout ça, préparer l'enfant psychologiquement à faire face à la vie. Parce que la vie ne veut pas lui faire cadeau. D'ailleurs, la vie fait cadeau à personne. Donc il faut le préparer dès le bas âge que la vie est difficile. Elle doit affronter la vie et lui donner les armes qu'il faut en son temps. Et dans tout ça, c'est l'éducation. Et je vais dire plus,
orienter ces enfants-là vers les saintes écritures. En parlant de l'orientation des enfants vers la Sainte Écriture, je dirais, maman, je suis avec vous, je suis avec vous. Comment est-ce qu'on peut rendre accessibles les droits de femmes? Parce que, en résumé définitif, c'est que les droits des femmes restent un truc inéluctable. On ne peut plus remettre cela en cause. Les femmes ont un droit, il va falloir le leur respecter et vice-versa. La parentalité positive. Avec cette approche, l'enfant apprend à avoir confiance à lui, à parler de ses émotions et à communiquer dans le respect, à reconnaître ce que les autres ressentent. À cause les causes de la discrimination, les femmes sur le marché du travail de genre et les traditions, les tâches domestiques, les mariages et les grossesses précoces, quand il est soumis, il faut parler et respecter ton homme dans la maison. Là, ton enfant te doit faire ceci, il le fera aussi. Donc la solution revient donc. Que soumise tes enfants te voient faire. Ça veut dire qu'il y a l'exemplarité qui revient aussi. Être soumise et aussi être exemplaire. Chargé. Sans connaître les exécutions. Sans cogner les exécutions. Est-ce qu'on peut connaître les exécutions dans ce sens-là? Non, parce que quand on parle de Dieu, c'est la loi. On parle de Dieu. Dieu, c'est la loi. C'est la loi. Donc Dieu n'a jamais dit à un homme de maltraiter sa femme. Ok. De s'accaparer des droits de la femme ou de priver la femme de ses droits, plutôt que la Sainte Écriture a dit de leur donner leurs droits. Donc, on n'a même pas. Voilà. Mais moi, je dirais plus que la femme n'est pas incestueuse. Je vais m'expliquer. Dieu créa la femme pour être une aide pour l'homme. D'accord? C'est l'homme qui est faible. Deux personnes à terre, j'en viens. Deux personnes à terre ne peuvent pas s'aider. D'accord? Il faut que quelqu'un soit à terre pour aider l'autre. pour que l'autre vienne aider. Celui qui veut aider doit être plus fort que l'autre. Donc moi, je juge par là que la femme est forte. Mais c'est fort en tant que téléspectateur. Si on dit que ça tient la logique, si je n'ai pas la force, puisque je peux aider, je ne peux pas l'aider. Quand on voit un homme fort, derrière, il y a une femme forte. Un homme fort, derrière cet homme fort, il y a une femme forte. Qui lui dit, vas-y, tiens. D'accord. Si je me permets de le dire, j'ai entendu sur le toit, notre président nous a dit dans ce pays qu'à un moment donné, il voulait faire la tête, mais maman a dit, Patrice, sors du pays d'abord. Mais à cause de qui nous avons le père là aujourd'hui? C'est à cause de maman. Sinon, on le verra. Je comprends mieux, amis téléspectateurs, je pense que nous sommes à terme de notre émission et tout ce qui a été dit est dit pour quand même renforcer les connaissances spirituelles dans ce sens où cette fête qui est faite pour les femmes de façon générale et nous sommes appropriés de cette fête afin de pouvoir en sortir une éducation spirituellement biblique afin que les droits des femmes puissent être respectés et honorés. Ainsi, la paix régnera dans les ménages, la paix régnera dans les... Parce que c'est les droits bafoués qui créent les frustrations et finalement les divorces ou les bagarres ou tout ce que nous observons par la suite. Nous sommes à terme, comme je le disais, à terme de notre entretien et avant tout, laisserons nous inviter à leur mot de fin. Commençons par maman. Comment dire? Elle a mis en œuvre les lois spécifiques pour protéger les droits de la femme, y compris les orphelins, les veuves et les célibataires sans aide. Vous êtes mère et aujourd'hui nous célébrons les droits des femmes. Qu'est-ce que vous avez en termes de recommandations à toutes les femmes sur ces droits qu'elles méritent? Quels ont droit? Je dirais à toutes les femmes de la nation de prendre leurs droits en main, en respectant leur mari et d'éduquer les enfants correctement dont cela se doit, pour qu'il y ait un avenir meilleur à nos enfants et à nos femmes de demain. Comment de faire un endroit des femmes du monde entier. Et je été du proverbe 18, verset 22, qui dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Femme, vous êtes le bonheur de la vie. Vos droits sont légaux et nous, autrement, le devoir de les respecter,
Votre devoir envers nous, c'est d'être soumise, c'est de nous chérir en retour et tout va en fait. Non, mais le chargé l'a dit, amis téléspectateurs, votre devoir envers nous, comme il dit, vous chérie, c'est d'être soumise, mais vos droits restent indiscutables. Il vient de le dire. Amis téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission et nous vous invitons à plus pour le prochain. Que Dieu nous garde. Bye. Homo Voice, la voix de l'ECC.